La vie d'un entrepreneur n'est pas une vie aisée, n'est pas une vie facile, mais c'est une vie que seuls les élus méritent de vivre. Ce n'est pas n'importe qui se lève et devient entrepreneur, mais seuls les élus. Mais qui est élu, pas celui qui est né, mais celui qui le désire du fond de son cœur. Celui qui a la rage de réussir. Celui qui a la rage de voir sa famille sortir soit de la misère, sortir soit de la pauvreté, ou qui a envie d'apporter une solution dans une Afrique qu'on croit dernière. Aujourd'hui, je suis Morel Jospin Nkono, consultant en développement des stratégies commerciales en entreprise. La chose que je sais faire le mieux, c'est vendre. C'est développer une stratégie commerciale pour les entreprises. C'est apporter une solution commerciale pour une entreprise, pour un projet. Et voilà pourquoi j'ai choisi de vendre les projets des autres, les idées des autres, d'accompagner les autres à réaliser leurs projets. Je suis très content d'être avec vous. Je suis très content parce que vous aurez pu arriver ici aujourd'hui et qu'on vous dise que Morel n'est plus. Pourquoi? Parce qu'un petit palu, une petite grippe, un petit froid, une petite maladie l'aurait certainement emporté. Mais si je suis là et que vous êtes là, c'est parce qu'il y a bien la grâce de Dieu qui a veillé à ce que chacun de nous réponde présent. Ce que nous a amené ici aujourd'hui, c'est quoi? C'est le thème. Les 10 questions à se poser avant de s'investir dans un projet. J'ai trouvé que ce thème était le plus important. Je ne sais pas qui est venu ici pour autre chose que ce thème. Je pense que le temps peut-être pour lui est arrivé de partir. Parce que le thème là, c'est le thème le plus important dans la vie de toute personne qui voudrait investir ou s'investir dans un projet ou dans une activité. On ne se lève pas un matin et on investit dans un projet. On ne se lève pas un matin et on décide d'accompagner quelqu'un dans un projet. On ne se lève pas un matin, on décide de mettre tous ses revenus, ou tout son salaire, ou tout son argent dans une activité qu'on ne comprend pas. Et il y a des questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans toute activité. Que ce soit dans une activité personnelle, que ce soit dans une activité avec les autres, ou que ce soit dans une entreprise quelconque. Quand vous ne vous posez pas ces questions, vous allez soit faire des mauvais investissements, vous allez soit pleurer parce que vous avez perdu un argent que vous n'avez pas compris. Beaucoup de sociétés, beaucoup de familles se sont séparées à cause des montants investis dans des entreprises qui n'ont pas été productifs. Mais pourtant, on pouvait se poser un ensemble de questions et éviter de tomber. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut comprendre déjà quelle est la différence qu'il y a entre investir et s'investir. Investir, c'est une action, c'est un verbe d'action. Mais il y a investir et il y a s'investir. C'est deux termes bien différents. Il faut déjà comprendre quelle est la différence entre ces deux termes. Parce que beaucoup de personnes sont calées à s'investir dans des projets, à investir dans des entreprises, à investir dans des activités. Après, ils disent, j'ai investi dans telle activité, ça n'a pas marché. J'ai investi dans telle... Écoutez, l'investissement n'est pas toujours dans un sens économique. Il peut aussi être familial. J'ai investi dans cette famille. J'ai investi dans ma belle famille. J'ai investi dans mon mariage. Mais est-ce que tu t'es investi dans le mariage? Est-ce que tu t'es investi dans cette activité? Est-ce que tu t'es investi dans cette entreprise? Est-ce que tu avais compris à la base quel était le projet? Est-ce que tu avais compris à la base quelle était l'activité? Et beaucoup de personnes font donc des erreurs en ne définissant pas déjà les deux termes-là. Investir et s'investir. En fait, c'est deux termes qui sont tout de même importants. Parce que ce soit investir ou s'investir, il faut pratiquer les deux parce que l'un ne marche pas sans l'autre.
N'essayez pas d'investir et attendre que l'argent fasse de miracles et vienne vous trouver là où vous êtes couché chez vous. Voilà où beaucoup d'entreprises ont fermé avec les capitaux des autres. Parce que c'était, mets 10 000, tu attends 2 mois, une semaine, un jour, tu auras l'argent. Est-ce que tu as compris l'activité et le comment l'argent investi là devrait travailler pour revenir à ton niveau? Et si tu as compris, est-ce que tu as vu les risques? Est-ce que tu as mesuré les risques qu'il y avait ou qu'il y aurait dans ce projet ou dans cette activité dans laquelle tu t'es investi? Est-ce qu'en mesurant ces risques, tu étais préparé à un échec? Parce que beaucoup de personnes veulent seulement investir, mais ne sont pas préparés à échouer. Mais on peut échouer quand on a mal mesuré les risques. Et même quand on a mesuré les risques, on peut encore échouer. Et c'est découragé. Mais là, c'est parce qu'on est un faible investisseur. Quand je parle de faible, je ne parle pas de pauvre. Je ne parle pas de celui qui manque les moyens. Mais je parle de faible psychologiquement. Parce que moi, je suis un passionné de l'investissement. Même après la perte, je continue de croire qu'une autre opportunité peut se présenter. Et celle-là peut être différente de l'autre. Et à chaque perte, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai gagné derrière telle perte pour ne plus commettre la même erreur sur un autre projet. Voilà pourquoi j'ai trouvé qu'il était important de développer cette thématique. Les 10 questions à se poser avant de s'investir dans un projet. Comprenez déjà que la différence qu'il y a entre investir et s'investir est bien là. Investir, c'est mettre de l'argent. Investir, c'est mener une action sans soi-même s'investir dans l'activité. On investit pour gagner. Donc, investir, c'est mettre soit son argent dans un projet, dans une activité pour gagner. Mais s'investir, c'est aller... Donc, en fait, dans le mouvement de l'investissement, c'est juste je prends l'argent dans ma poche et je dépose. Mais dans le mouvement de s'investir, c'est comme si, au-delà de l'argent, on intègre soi-même. De par ce qu'on a, de par ce qu'on connaît, de par les études qu'on a eu à faire de telle activité ou de tel projet dans lequel je suis en train de m'investir. Tous ceux qui s'investissent au-delà d'investir dans des projets ou dans des activités ont toujours au moins à 80% une assurance de réussite. Mais tous ceux qui investissent seulement, sans comprendre, sans participer, sans accompagner l'activité dans laquelle ils se sont investis au quotidien, ils ont souvent 40% de réussite. Parce qu'il faut pratiquer les deux. Il faut pratiquer les deux même dans votre entreprise. Même dans votre... En fait, quand vous travaillez même pour quelqu'un, il faut vous investir dans cette activité, dans votre entreprise, vous-même, pour pouvoir gagner. Beaucoup de personnes dans les entreprises, après 2 mois, après 3 mois, on les licencie. Après 6 mois, après 1 an, parce qu'ils ne s'investissent pas assez. Quand le patron investit sur toi, il attend de toi que tu t'investisses. Mais lui également doit s'investir dans l'entreprise. Nous sommes d'accord? Quand les deux là ne sont pas ensemble, ça ne va pas. J'espère qu'on est ensemble et qu'on avance. Nous entrons déjà ainsi dans les 10 questions. Et la toute première question, le projet répond à quel problème réel dans la société? L'entreprise dans laquelle tu travailles répond à quel besoin dans la société? Le projet dans lequel tu veux t'investir répond à quel besoin dans la société? L'activité dans laquelle tu veux mettre tes revenus, elle répondra à quel besoin dans la société? On ne crée aucune entreprise qui ne répond pas à un besoin dans la société. Voilà pourquoi dans toutes les activités où vous vous êtes investi et qui ne répondaient pas à un besoin dans la société ont échoué. Je peux citer même 2 ou 3 entreprises comme ça, d'investissement, qui ont échoué parce qu'en réalité, quand vous regardiez le business model de l'activité ou de l'entreprise, vous ne compreniez pas d'où l'argent devait sortir pour revenir à votre niveau. Je vais prendre le cas par exemple de Cyrus Shimon. Qui a connu Cyrus Shimon? Ou Shimon?
Ok. Quel est le problème que Shimol résolvait dans la société? Dans la société, quel est le problème que Shimol résolvait? Je vais prendre un autre cas. Je sais qui sont parmi nous là, ceux qui étaient membres de Shimol. Je vais prendre maintenant un autre cas. Je vais prendre l'entreprise Longrich actuelle. Quel est le problème que Longrich résout? Et vous allez vous rendre compte que Longrich résout un problème. Je ne suis pas un membre de Longrich et je ne fais même pas de promotion de Longrich. Mais je vous garantis que Longrich a plus de 10 années au Cameroun et a plus de 30 ans d'existence ailleurs. Les produits qu'ils vendent sont des produits qui répondent à un besoin dans la société. Et parce que ça répond à un besoin dans la société, alors ça perdure sur le temps. Parce que si vous créez une entreprise cosmétique, une entreprise de production de produits de nettoyage, le produit de nettoyage résout un besoin dans la société. Il répond à un besoin dans la société. Le savon antiseptique qui va enlever les boutons, la dacre et tout ça sur la peau de quelqu'un, ça répond à un besoin. Alors cette entreprise-là, si quelqu'un vous dit, venez investir dans cette entreprise qui va produire les savons liquides, l'eau de javel, la soupline, je suis sûr que vous comprenez directement comment l'entreprise fera pour faire de l'argent. Parce qu'en fait, les produits qu'elle va produire, elle va directement les vendre au public qui va utiliser pour laver le sol, pour nettoyer la peau, pour ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Pour chasser les mauvaises odeurs et bien d'autres. Et les produits sont de qualité. Parce que maintenant, il faut vérifier aussi la qualité des produits. Est-ce qu'en réalité, lorsqu'on les utilise, ça répond réellement aux besoins? C'est la toute première question qu'il faut se poser avant de se lancer dans une activité ou avant de s'investir dans une activité. L'entreprise dans laquelle je veux m'investir actuellement, tel que le cas de Manaschool aujourd'hui, il répond à quel besoin dans la société? Quel est le besoin que Manaschool répond? Manaschool, qui a été présenté tout à l'heure, répond à quel besoin dans la société? Quel est le besoin que Sigma répond aujourd'hui dans la société? Quel est le besoin que MG Group Corporation répond aujourd'hui dans la société? C'est quand vous vous posez cette question et vous devez les poser aux promoteurs de ces différentes entreprises. Quel est le besoin? C'est en ce moment que vous pouvez commencer à réfléchir si vous vous investissez ou si vous investissez dans cette entreprise-là. La deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question qui est la plus importante, mais que beaucoup d'investisseurs négligent, c'est de connaître quelle est la vision sur le court, le moyen et le long terme du projet dans lequel ils sont en train de s'investir. Quelle est la vision dans le court terme, dans le moyen terme et dans le long terme sur l'activité dans laquelle je suis en train de m'investir? Beaucoup d'investisseurs ont perdu cela dès qu'on leur a dit que si tu mets 100 000 ici, tu gagnes directement 500 000. Dès qu'on leur a dit que si tu mets 1 million, tu gagnes 5 millions. Ils n'ont plus réfléchi sur le court, le moyen et le long terme. Je parle aujourd'hui avec beaucoup d'expérience pour être dans ce milieu. Je parle avec beaucoup d'expérience pour avoir souvent moi-même investi dans des entreprises, pour avoir moi-même investi dans des activités. Parce que c'est quand on a une vision sur le court, le moyen et le long terme, que même quand on a échoué sur le court terme, la vision du long terme nous motive à continuer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quand vous avez la vision du court, du moyen, du long terme, que vous sentez en vous, même quand vous avez échoué sur le court terme. Parce que vous avez une vision sur le long terme vous motive, vous encourage, vous pousse à continuer de vous battre parce que vous avez compris où vous partez. Mais ce que je suis en train de donner aujourd'hui comme message est très important pour ceux-là qui vont demain créer des entreprises ou qui vont demain créer des activités ou développer des activités ou qui demain vont s'associer avec les gens.
Il faut connaître la vision sur le court, le moyen et le long terme. Parce qu'en ayant la vision du court, du moyen et du long terme du promoteur de cette entreprise ou de cette vision, vous saurez exactement que même quand il va vous se lever, il va vous dire, écoutez, le montant que vous avez investi sur le court terme, ça n'a pas marché. Mais nous continuons de nous battre parce que nous voulons aller à tel niveau. Vous aurez encore la capacité, vous, parce que vous avez compris le long terme, de vous investir davantage et de voir qu'est-ce qu'il y a à faire pour que le projet avance davantage. Mais quand vous-même, l'investisseur, vous n'avez pas compris le long terme, dès qu'il va vous dire que ça n'a pas marché sur le court terme à cause de tel problème, à cause de telle situation, vous allez dire, ah, tu es un voleur, ah, tu es un agresseur, ah, tu es un arnaqueur, ah, tu es... Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris exactement où il partait sur le long terme. Et si vous avez eu l'idée, donc si vous sentez même à un seul moment, à un seul instant, que la personne qui porte le projet, la personne qui développe la vision, n'a pas une vision sur le court, le moyen et le long terme, mes amis, arrêtez. J'ai dit arrêtez. Beaucoup se sont contentés juste de gagner de l'argent chaque 3 mois, de gagner de l'argent chaque 6 mois, de gagner de l'argent chaque mois. Mais ont oublié carrément de regarder le projet sur le long terme, quelle est la vision. Après 5 ans, où est-ce que toi tu penses que tu vas nous amener avec tel projet, avec telle idée, avec telle entreprise? C'est quand le promoteur arrive à vous donner une réponse claire que vous pouvez comprendre qu'il a le remblai. Que vous pouvez comprendre qu'il a l'attitude d'un gagnant, qu'il est un lion et qu'il peut aller avec vous très loin. Mais sinon, arrêtez. La 3e question, s'il vous plaît. Vous savez, les 2 premières questions sont les questions de base. Ensuite, on vient à la 3e question. Quel est le taux de rentabilité? Mais maintenant, il faut même comprendre le taux de rentabilité sur le court terme, sur le moyen terme ou sur le long terme. Quel est le taux de rentabilité de tel projet? Déjà, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut l'argent pour réaliser un projet. Mais je vous garantis aujourd'hui que c'est le projet qui cherche son argent pour se réaliser. Quand vous avez un bon projet, ce projet cherche lui-même son argent pour se réaliser. Quand vous avez un bon projet, vous le présentez tel que Manascool venait de présenter son projet là. Je suis sûr que parmi tous ceux qui ont levé, même si tous n'étaient pas intéressés, parmi eux, il y a des personnes qui ont été touchées. Et ils ont été touchés en quel moment? Au moment où il a parlé de la rentabilité. Au moment où il a chiffré. Au moment où il a dit, imaginez-vous un seul instant, chaque enfant paye 1000 francs. Et que dans un lycée, nous avons 1000 élèves. Et que les 1000 élèves, 1000 francs, ça fait combien? Et il a multiplié fois 10. Il a multiplié fois 20. Et puis il vous a dit, imaginez. Imaginez. Dès qu'il vous a dit, imaginez, vous vous êtes projeté directement. Vous avez dit, mince, dans 5 ans. Et puis, je suis sûr qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mince, c'est comme si c'est intéressant. Parce que vous avez vu en ce moment le taux de rentabilité. Et il vous a même démontré qu'à un moment donné, en fait, l'entreprise est là, elle est digitale. Elle ne va plus, donc on ne va plus dépenser si ce n'est que payer le personnel, si ce n'est que payer le loyer, si ce n'est que payer le matériel. Mais on ne dépensera plus pour entretenir ça. Et quand vous avez pensé à ça directement, vous avez compris. Vous vous êtes projeté. Et beaucoup de personnes ont levé la main. Mais avant ça, avant qu'ils ne développent cette partie, tout le monde était assis, ne comprenait rien. Va au fond. Tout le monde était assis, mais personne ne comprenait. Vous qui êtes ici, vous avez accepté cette thématique. Et vous avez accepté que je partage mon expérience avec vous. Le taux de rentabilité est très important. Il faut connaître le taux de rentabilité de l'activité du projet dans lequel vous voulez vous investir. Sinon, c'est un échec. Et maintenant, ne partez pas toujours parce que le taux de rentabilité est élevé. Ne partez pas toujours parce que le taux de rentabilité est x 100 ou x 1000.
Mais allez surtout parce que la vision sur le court, le moyen et le long terme sont tellement bien définies. Voilà pourquoi j'ai commencé par les 2 premières questions. Comprenez les 2 premières questions avant d'aller sur la 3e question. Parce qu'on peut avoir un projet qui, sur le court terme, le taux de rentabilité est faible. Mais sur le long terme, il garantit une pérennité. N'allez pas confondre les choses. Vous allez voir des entreprises qui, sur 3 ans, ne payeront pas. Mais après 3 ans, l'argent qui va sortir de là vous rendra milliardaire. Mais il y a des entreprises qui vont vous donner un taux de rentabilité très élevé pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 1 an. Mais la pérennité sur le temps n'est pas assurée. Ce n'est pas toujours parce qu'un projet vous donne beaucoup d'argent aujourd'hui qu'il va perdurer sur le temps. Il faut parfois investir dans la vision sur le long terme. Allons-y. Quelle est ma capacité d'investissement? C'est une autre question qu'il faut se poser qui est très importante. Quelle est ma capacité d'investissement? Retenez aujourd'hui qu'on n'investit pas dans une activité un argent qu'on n'est pas prêt à perdre. Tous ceux qui ont des craintes, qui ont des peurs, arrêtez d'investir. Et arrêtez de vous investir. Il y a 1000 ou 2500 raisons pour lesquelles un projet ou une activité fiable échoue. Mais qu'est-ce qui nous permettra de continuer d'avancer dans le projet? C'est la vision du long terme. La vision du long terme. C'est la vision du long terme qui peut faire en sorte qu'un projet qui n'a pas marché aujourd'hui, vous continuez d'y croire. Voilà pourquoi j'ai commencé par ça. Maintenant, quelle est votre capacité d'investissement? Il faut bien mesurer. Quelle est ma capacité, mon niveau? Je peux investir jusqu'où? Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'un projet donne 1 million. Si tu déposes 1 million dans telle activité, au bout de 1 an, ça te donnera 10 millions. Que tu vas courir, aller porter les 10 millions que tu avais prévus pour telle chose, tu viens déposer parce que tu espères avoir 5 millions dans 1 an. Écoute-moi, c'est faux. Tu as perdu d'avance. C'est le jambo. Je suis ici pour vous dire ce qui est réel. Je suis ici pour vous partager mon expérience. Et je crois que, écoutez-moi très bien, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain et que ce soit même dans l'avenir, chaque fois qu'on vous présentera un projet, regardez votre niveau. Quel est le montant que vous pouvez accepter de perdre si on vous dit que le projet n'a pas marché, que ça a échoué? Mais vous serrez, ça fait mal, mais vous serrez et vous dites, OK, c'est un projet comme dans tout autre projet. Quand tu t'investis dans une relation et qu'après 10 années de mariage, le gars te botte, boum! Tu fais comment? Tu meurs? Tu te suicides? Et il y a l'espoir qu'un jour, je vais rencontrer un nouveau mec qui va m'aimer tel que je suis, qui va m'accepter avec tout ce que j'ai et qui va aimer mes sales habitudes que Thomas a refusées, que Alain a refusées. Pour les garçons, vous avez espoir que Nathalie, avec tout ce que j'ai donné, elle ne m'a pas accepté. Après 10 ans, elle m'a trompé avec Julio. Il n'y a pas de souci. Certainement, je trouverai une Patricia quelque part, une Nadège quelque part, qui va m'accepter tel que je suis. Donc, en fait, c'est une façon de vous dire que l'investissement est même dans votre niveau de vie familiale à la maison. C'est partout. Ce n'est pas seulement dans les activités, ce n'est pas seulement dans les business. Je peux investir jusqu'à combien? Donc, si tu peux à 1000 francs, c'est pas parce que tu as vu l'autre comme donner 10 000 que tu donnes 10 000. Donne ce que tu peux. Écoutez-moi très bien. Ces 2 questions sont très importantes pour tous ceux qui veulent créer les entreprises demain. Et retenez-moi une chose aujourd'hui. Le meilleur investisseur est le salarié. Le plus grand investisseur, c'est un salarié. Qui vous a même dit que l'entrepreneuriat, c'est la chose qu'il faut forcément faire? Créez-vous 2500 sources de revenus. Vous allez remarquer que tous les salariés qui savent multiplier leurs sources de revenus sont plus meilleurs que les entrepreneurs. Et ils sont beaucoup plus libres que les entrepreneurs. Nous, les entrepreneurs, on se lève le matin, on casse la tête. Le bailleur ici, on va faire comment? Est-ce qu'on va s'en sortir?
Le stress, le niveau de stress, c'est haut. Parfois, tu lèves comme ça. Quelqu'un a dit, il dort au bureau. Ce n'est pas faux. Et il y a des nuits, je reste au bureau, il est 18h, il est 20h. Je me dis, je vais rentrer mars. Je n'ai pas encore fini tel dossier. Vraiment, j'ai encore telle situation à gérer. Et je me retrouve à dormir au bureau. Ça m'arrive souvent. Et beaucoup de fois même. Personne ne comprend pourquoi je dors au bureau. Mais c'est parce qu'il y a 1000 personnes qui comptent sur moi. 1000 personnes qui comptent sur moi, qui attendent de moi. Et je me dois de réussir. Mais si j'échoue, combien de ces 1000 personnes sont prêtes à continuer le combat sur la vision du long terme? Voilà pourquoi c'est important de se poser ces questions avant de s'investir. La 5e question, qui est aussi négligée et abandonnée par beaucoup de personnes qui s'investissent et qui investissent dans les entreprises ou dans des projets ou dans des activités, c'est qu'ils oublient de se poser leurs questions propres. Quel est mon objectif personnel sur cet investissement? Quel est votre objectif personnel sur cet investissement? Ton objectif par rapport à l'activité que tu veux lancer, c'est quoi? De façon personnelle, quel est ton objectif? De façon personnelle, quel est l'objectif que tu as? Dans le montant que tu veux verser là, tu veux débourser là, quel est ton objectif personnel? C'est très important de connaître quel est son objectif personnel. Les avis des autres ne doivent pas influencer tes désirs à toi. Les avis des autres ne doivent pas influencer. Ce n'est pas parce que Nathalie t'a dit donne que tu donnes. Quel est ton objectif personnel? Toi-même, quel est ton objectif? Parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas comprendre le reste. Ces questions-là se suivent. C'est les 10 questions essentielles. Et il y en a même plusieurs. Mais les 10 là, je les ai sélectionnées de par mon expérience. Quel est mon objectif personnel? Cet objectif personnel va déterminer ta vision également. Cet objectif personnel va revoir ta capacité d'investissement. Cet objectif personnel va te dire, OK, j'ai un objectif, je vais gagner 2 millions. Je vais gagner 5 millions. Je peux ceci, parce que je connais le seuil de rentabilité, parce que je connais ceci, parce que je connais la vision sur le long terme. Alors, par rapport à moi, par rapport à mon objectif, voilà ce que je peux. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à mon objectif, voilà ce que je peux. C'est quand vous savez ça que vous pouvez davantage être des meilleurs investisseurs. Si tu n'es même pas capable de comprendre que tu n'as pas compris, est-ce que tu as besoin d'être accompagné? Ai-je besoin d'être accompagné pour tel investissement, pour tel projet, pour telle activité? C'est oui. Alors vas-y. Pourquoi est-ce que tu vas te poser cette question? Ai-je besoin de me faire accompagner dans mon investissement? La question, là, quand tu vas te poser cette question, c'est pour comprendre. Est-ce que tu as compris la société? Est-ce que tu as compris l'activité? Quelle est ta compétence? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que je peux demander conseil? Pose-toi cette question à toi. Ai-je besoin d'être accompagné? C'est oui. Alors vas-y, fais-toi accompagner. Mais par qui? C'est en ce moment parce que tu t'es posé les autres questions. Quand tu te poses ces questions-ci, si à un moment donné tu es toujours flatté d'y investir ou de t'investir dans une activité ou dans un projet, la question va te montrer rapidement tes limites. Et en fonction de tes limites, tu peux donc décider de voir si tu peux te faire accompagner dans tel projet ou dans telle activité pour ne pas te perdre ou t'égarer, pour mieux comprendre. Il y a beaucoup de projets dans lesquels je me suis investi sans moi-même être technicien de la chose. Je pouvais seulement définir, parce que oui, on m'a présenté le compte d'exploitation et tout, on m'a dit c'est bon, ça va aller. Je ne connais pas comment la chose fonctionne sur le terrain. Mais il me fallait me faire accompagner. Ai-je besoin de me faire accompagner? Il faut vous poser cette question. Est-ce que vous avez besoin de vous faire accompagner dans le projet, l'idée que vous avez actuellement? Dans le projet que vous avez présentement? Dans l'investissement que vous avez envie de faire? Est-ce que vous sentez qu'il faut qu'on vous accompagne? Posez-vous cette question. Et à la réponse à cette question, vous saurez quoi faire. Vous saurez comment avancer. Vous saurez comment construire votre investissement. Il faut que vous reteniez ceci. C'est que vous avez maîtrisé quel est le taux de rentabilité. Mais il faut aussi vous poser la question. Quel rendement je vise pour mon investissement? Quel bénéfice je vais avoir pour cet investissement que je donne? Pour cette dépense, pour ce que je fais?
pour cet investissement-ci, comme j'ouvre mon call box, quel est le rendement? Après avoir compris toutes les autres questions, quel est le rendement que moi je veux? C'est très important. Tu veux quoi? Tu veux gagner combien? Et pour gagner donc, il te faut investir combien? Pour gagner donc, il te faut miser combien? Pour gagner donc, il te faut... Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez compris, c'est aussi une question très importante à se poser. Vous voulez gagner combien? Dans le business là, dans l'activité là, vous voulez gagner combien? C'est très important les gars. Pour ne pas se retrouver encore de faire des mauvais investissements. Et vous savez, c'est donc en ce moment que c'est important. Parce que vous avez déjà défini les 7 autres questions. En ce moment, vous vous décidez du montant que vous devez investir. C'est en ce moment que vous vous décidez, ok, j'ai déjà compris la rentabilité. J'ai déjà compris quel est mon objectif. Je veux gagner combien, je sais. Je veux aller où? J'ai compris la vision sur le court terme, sur le long terme, sur le moyen terme. Maintenant, je dois donc investir combien? Vous devez avoir le montant là et rien ne doit changer. Si vous avez donc décidé de mettre 1 million, mettez les 1 million. Que personne ne vienne vous dire que mettez 5 millions. Ce n'est pas ce que tu as décidé. Parce que toi-même, tu as vu ta capacité. Nous sommes d'accord? Parce que toi-même, tu as vu, tu as calculé combien tu veux gagner. C'est une analyse qu'on fait. Donc, il faut analyser. Apprenez à analyser. Ne jugez pas seulement sur la rentabilité, vous vous limitez là. Ne jugez pas seulement sur ce qu'on vous a promis, vous vous limitez là. Ne jugez pas seulement parce qu'on a dit que, gars, est-ce que tu sais qu'actuellement, si tu investis dans les call box, ça va payer? En bon, tu peux acheter les call box. Je connais beaucoup de personnes qui sont levées. Ils ont acheté des motos, des taxis, parce qu'on leur a dit que non, le taxi paye, gars. Tu as 10 taxis, on te paye 10 000 par taxi, ça te fait 100 000 par jour. En bon, il a oublié de voir sur le court terme. Est-ce que les chauffeurs ne peuvent pas peut-être déranger le long terme? Est-ce qu'à la longue, il n'y aura pas peut-être les problèmes de mécanique? Peut-être qu'il faut réparer la voiture? Peut-être que les maintenances? Est-ce que par exemple, il n'y aurait pas les pièces que peut-être le garagiste va faire si? Parce que s'il avait pensé sur le court, le moyen et le long terme, il aurait compris que peut-être qu'il devait s'associer à un garage, qu'il devait reparer. Est-ce que vous comprenez? Il aurait compris que peut-être il faut qu'il s'affilie par exemple à une station. Pour que non, quand on part carburer, c'est la station là qui donne le ticket. Et c'est par rapport à ce ticket. Donc sur le long terme, il aurait vu que non, par exemple, je peux éviter ci, je peux éviter ça. Sur le long terme, il aurait vu que par exemple, il faut rassembler les chauffeurs et leur parler de la vision du long terme pour qu'ils s'impliquent davantage dans ce projet de taxi pour que je ne puisse pas perdre mon investissement. Mais beaucoup de personnes se sont contentées juste du fait que le taxi paye. Mets 10 000, donc ça te donne 10 000 chaque jour. Si tu as 10 taxis, ça te fait 100 000 par jour. Il a oublié que les 100 000 par jour, il fallait aussi entretenir la voiture. Les 100 000 par jour, il fallait quand même que le chauffeur là ait une journée. Les 100 000 par... Donc il a oublié beaucoup de détails. Et voilà comment après, le business est mort. Ah, il ne verse pas. Qu'est-ce qui fait que le taximan ne verse pas? Ah, il n'a pas versé, ça fait 3 jours. Est-ce que vous avez compris le pourquoi? C'est important de vous poser cette question. L'autre question, cette 9e question, je l'aime beaucoup. Vous savez, quel est le business model du projet? Beaucoup de gens, oui, mets 100 000, mets 1 million, tu vas gagner comme ça, fais comme ça, fais comme ci. Mais est-ce que tu connais le business model de ce projet? Manasco est venu ici présenter tout à l'heure son projet. Est-ce que vous avez compris le business model? C'est quoi la différence entre le business model et le business plan? Il faut même qu'on commence par là. Quand vous le business plan, laissez-moi vous dire, le business plan pour un entrepreneur au début, c'est inutile. Parce que ça le bloque même. Ça le fait croire qu'il ne peut pas se lancer. Parce que le business plan est complet. Le business plan lui donne tous les détails de ce qu'il faut. Enfin, le business plan lui montre le projet dans sa globalité. Et dans la globalité, ça peut le décourager. Parce qu'il va voir le gros montant qu'il faut débourser. Mais il n'a pas pensé au business model qui est très important. Le business model, c'est quoi? C'est comment le projet se tisse et jusqu'à ce qu'il tourne. C'est un cercle. L'argent entre. C'est ma façon d'expliquer ça comme on voulait à terre à terre. Comment l'argent peut faire pour venir dans le projet?
Dans l'activité-ci, comment, quand je vais mettre 1 million, comment ça va faire pour que ça tourne jusqu'à ça donne le bénéfice? Quelqu'un comprend? Le business model, c'est comment l'argent fait pour revenir dans ce projet. C'est la question qu'il faut se poser. Mais beaucoup de personnes ont investi ou investi dans les projets au quotidien et ne se posent pas la question de comment l'argent fait pour venir ici. Comment le taxi fait pour payer? Comment, comme je vais lancer mon service de livraison, comment l'argent fera pour venir? Le business model vient vous permettre de développer directement la stratégie commerciale. Le business model vous permet de développer la stratégie commerciale, la stratégie de communication. Ce qu'il faut mettre en place pour que l'argent puisse venir. Le business model vous montre les limites, vous montre tout ce qu'il faut que vous mettiez en place pour arriver à avoir l'argent dans le projet. Je suis conscient que ce séminaire aujourd'hui, ou cet anniversaire aujourd'hui, devait commencer peut-être depuis. Et on aurait peut-être fini depuis. Mais laissez-moi vous dire que ça, le business model, vous devez le connaître dans toutes les activités, dans tous les business que vous voulez entrer, vous devez le connaître avant. Vous devez réussir à le construire en vous. Quel est le business model de ce projet, de cette activité? Quel est mon business model? Comment je vais faire dans mon activité-ci pour que l'argent tourne et ça vienne? Tant que vous n'avez pas cette question, tant que vous ne pouvez pas répondre à ça de façon efficace, ne vous investissez pas dans cette activité. C'est une question cruciale et importante aussi. Beaucoup de gens se contentent de « je veux voir le business plan », c'est inutile, c'est inutile. Mais le business model, c'est important. La deuxième question que vous voyez, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il faut seulement investir dans le projet. Il faut seulement, ok, je veux mettre les taxis. J'ai Roméo. Roméo, c'est mon frère. Mon frère là, c'est que gérer les taximans. Il va gérer les taximans là. Il va les gérer. Alors, ok, il faut combien de taxis? Le taxi coûte 2 millions. Allez, 10 taxis, ça fait combien? 20 millions. Tu donnes juste les 20 millions. Ok. Alors, Roméo, tu t'en fous de comment Roméo pilote le projet. Tu t'en fous de comment Roméo roule la voiture. Tu t'en fous de comment Roméo fait pour gérer le flux. Tu t'en fous de tout ce qu'il met en œuvre pour que l'argent puisse revenir. Tu t'en fous. Tout ce que tu veux connaître, c'est combien je gagne. À la fin, Roméo, ça donne combien? Roméo, ça donne combien? C'est seulement ça qui est important pour toi. Tu ne te poses pas cette question. Comment s'investir soi-même pour participer à faire évoluer mon investissement? On ne vous demande pas d'être là à 100%. Roméo, sur lequel tu as investi, que tu as confié ton entreprise ou ton projet, ne demande pas que tu sois là tous les jours, mais il demande souvent que tu l'appelles et tu lui demandes comment évolue le projet. Enfin, le simple fait d'appeler pour connaître comment évolue le projet, lui met une pression et lui montre que tu es présent et tu contrôles et tu le suis et tu es inquiet. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens investissent seulement et attendent que l'argent vienne. Mais après, écoutez, vous attendez qu'il vous donne le rapport. Lui, il est concentré tous les jours à bosser sur le terrain, corps et âme, pour que ça produise quelque chose. Il vit des difficultés, il vit des situations compliquées, mais il n'arrive pas à venir vers vous. Après, vous attendez qu'il vous fasse le rapport. Attention, attention. Appelle-le même sans que tu ne lui dises. Alors, comment tu vas? Comment tu vas? Le projet, il est à quel niveau? Est-ce que ça avance? Quels sont tes... Dis-moi, comment je peux faire? Dis-lui ça. Comment je peux faire pour t'aider pour que ça avance à mon niveau ici? Tu connais mes occupations. Tu connais ce que je fais. Tu connais mes préoccupations. Tu sais que je ne peux pas être présent. Mais dis-moi, comment toi tu penses que je peux participer à ce que le projet évolue? Après le simple fait de lui poser cette question-là, le motive. Le simple fait de poser cette question à la personne que tu as laissé gérer ton restaurant, le motive
Le simple fait que tu poses cette question à celui à qui tu as confié tes millions, le motive, laissez qu'il est trop occupé. Si tu l'as laissé un message un jour, il ne t'a pas répondu 3 jours, patiente, appelle-le encore. Appelle-le 2 fois, 3 fois. C'est que sur un jour, il va décrocher. Et il va te dire, et ne lui demande pas seulement mon investissement à quel niveau. Alors, Roméo, mon investissement à quel niveau? Alors, Roméo, comme tu es allé en bourse, c'est à quel niveau? Pose-lui la question, comment je peux faire pour participer à ce que le projet évolue? Tu es à quel niveau actuellement? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je peux faire? En fait, posez cette question à celui à qui tu as confié ton entreprise, à celui à qui tu as confié ton projet, à celui à qui tu as confié ton investissement, lui permettra lui-même de se repositionner, même quand il est dans l'erreur. Voilà les 10 questions qu'il faut se poser. Mais je ne veux pas finir sans vous donner mon avis à moi. Vous savez, c'est important de comprendre quelle est la différence entre un investissement et un actionnariat. En fait, que ce soit un actionnaire ou que ce soit un investisseur simple, les deux sont des investisseurs. Mais chacun, je vais dire quoi? Oui, chacun a, voilà, il a une mention. Je vais dire mention. Je parle beaucoup avec la langue. Si je commence à prononcer spécifique, ça va aller dans tous les deux. Vous comprenez un peu? Vraiment, il faut comprendre quelle est la place de l'investissement et la place de l'actionnariat. L'actionnariat est très important. Être actionnaire et être un investisseur. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'entreprises, ou vous-même d'ailleurs, vous avez souvent vos projets et vous voulez les investisseurs ou les actionnaires. Il faut déjà que vous sachiez qui est investisseur et qui est actionnaire simple. Les deux sont des investisseurs, mais chacun à son niveau. Chacun a une petite mention. Un investisseur, c'est quelqu'un qui met son argent dans un projet ou dans une activité ou dans un business pour gagner simplement, de par son investissement, un revenu sur le court terme ou le moyen terme. Sur le court terme ou le moyen terme. Ça, c'est un investisseur. Simple. L'investisseur gagne sur le court ou le moyen terme. Il n'a même pas souvent une vision sur le long terme. Les investisseurs en général n'ont pas de vision sur le long terme. Mais c'est qu'un actionnaire. Un actionnaire, c'est le cœur d'une entreprise. Il fait partie, donc il a le corps avec l'entreprise. Il fait partie de l'entreprise. Il est une partie de l'entreprise. Un actionnaire a le droit de veiller chaque jour sur l'évolution, sur l'activité, sur le business, comment ça avance, de se soucier. Il y a certaines personnes qui ont créé leur plateforme d'investissement. Si tu as investi dans son activité là, attends seulement tes revenus. Ne lui pose pas les questions pour savoir comment ça avance. Erreur. C'est vrai. Ne lui pose pas les questions. Toi aussi, tu attends. Je ne veux pas connaître comment ça avance. Mais dès que ça paye, donne-moi mon argent. Mais un actionnaire, non. Un actionnaire, il peut s'élever et il dit, gars, on est à quel niveau? Depuis qu'on avance, on est à quel niveau? Un actionnaire participe. Et il se doit de participer à l'évolution de l'entreprise qu'il bâtit avec. Il est une âme avec le porteur du projet, avec ceux avec qui il est une âme. Parce qu'une entreprise, c'est un âme. Une entreprise, c'est un gâteau. Est-ce que vous comprenez? Et chaque personne dans un projet en tant qu'actionnaire a un rôle, une mission. Et si vous voulez connaître mon point de vue, entre être un actionnaire et être investisseur dans un projet, moi personnellement, je préfère être actionnaire dans un projet que j'ai compris la vision sur le long terme. Où les deux
dans le même projet où j'ai compris la vision sur le long terme. Mais pas être un investisseur dans un projet que je n'ai rien compris. Merci, je vous remercie.